RDC, analyse approfondie de la stratégie du président Tshisekedi contre les terroristes du RDF M23. Salutations et bienvenue à nouveau sur Africa Flashes. Le mandat du président Félix Tshisekedi a été marqué par de nombreux défis. L'agression du RDF M23 de Kagame contre la RDC étant l'un des plus pressants. La résurgence des rebelles du M23, prétendument soutenus par l'armée rwandaise, a ravivé les tensions dans l'est du Congo, entraînant une instabilité significative et des crises humanitaires. L'approche stratégique du président Tshisekedi pour contrer cette agression implique une stratégie à plusieurs volets, englobant des dimensions militaires, diplomatiques et socio-économiques. Les efforts de son administration pour renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont renforcé leur capacité à affronter directement les rebelles du RDF M23 de Kagame. Cependant, l'efficacité de ces campagnes militaires a été mitigée avec des problèmes logistiques, de la corruption interne et les tactiques de guérilla du RDF M23 compliquant les opérations. En plus des efforts militaires, Tshisekedi a emprunté des voies diplomatiques pour rallier le soutien régional et international afin de faire pression sur Kagame et le Rwanda pour qu'ils retirent leurs troupes de la RDC et favorisent un environnement de sécurité plus coopératif dans la région des Grands Lacs. La stratégie de Tshisekedi inclut également des réformes socio-économiques significatives pour s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité. En investissant dans les infrastructures, les soins de santé et l'éducation dans les zones touchées par le conflit, son administration espère améliorer les conditions de vie et réduire l'attrait des groupes armés comme le M23. Ces initiatives sont cruciales pour une paix à long terme, mais rencontrent des défis en raison du conflit en cours et des ressources limitées. De plus, Tshisekedi s'est activement engagé dans la diplomatie régionale, participant à des pourparlers médiés par des organisations telles que l'Union africaine, la SADC et la Communauté d'Afrique de l'Est. Ces efforts visent à créer un front régional unifié contre le RDF M23 et à atténuer l'influence du Rwanda dans le conflit. Les implications plus larges de ces stratégies pour la stabilité de la RDC sont profondes. Le succès dans ces domaines pourrait entraîner une réduction significative de la violence et une base plus solide pour le développement. Cependant, l'échec pourrait exacerber les tensions régionales et prolonger la souffrance de millions de personnes. Ainsi, les enjeux sont incroyablement élevés pour l'administration Tshisekedi, car l'issue de ces efforts influencera fortement la trajectoire future de la paix et de la stabilité en RDC. Le nom M23 tire son origine de l'accord de paix du 23 mars 2009 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, et le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, un groupe rebelle principalement composé de Tutsis. Cet accord visait à intégrer les membres du CNDP dans l'armée et le gouvernement congolais. Cependant, les accusations du gouvernement de la RDC de violation de cet accord ont conduit à l'émergence du M23 en avril 2012. Le groupe s'est rapidement fait connaître par ses avancées militaires rapides et son contrôle sur des zones stratégiques de l'est du Congo. Le nom M23 fait directement référence à la date de l'accord de paix avorté, symbolisant la lutte continue du groupe, et SCEGRIF contre le gouvernement de la RDC. La résurgence du M23 en novembre 2021, avec le soutien solide des forces de défense du Rwanda, RDF, sous le commandement du président Paul Kagame, a plongé l'Est du Congo dans une nouvelle tourmente. Ce groupe, principalement composé de Tutsis ayant des liens historiques avec Kagame, a considérablement déstabilisé la région. Leur résurgence menace les efforts de paix fragiles et exacerbe la crise humanitaire, déplaçant des milliers de civils. L'implication du RDF, opérant sous couvert du M23, ajoute de la complexité au conflit. Les pays occidentaux,
y compris les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Union européenne, ont publiquement soutenu Kagame, compliquant les efforts pratiques pour résoudre la crise. En raison de la violence et de l'instabilité persistante, le président Tshisekedi et la RDC doivent chercher de nouveaux alliés. S'associer à des pays comme la Russie, la Chine et la Turquie pourrait fournir le soutien nécessaire pour contrer les RDF M23 de Kagame. Six Nations pourrait offrir une assistance stratégique et des ressources pour aider la RDC à rétablir la stabilité et à poursuivre une paix durable. Explorer ces partenariats pourrait être crucial pour surmonter le conflit en cours et atténuer la crise humanitaire dans l'est du Congo. La réponse initiale du président Tshisekedi à la rébellion des RDF M23 a été de lancer une campagne militaire robuste pour contrer les attaques. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont été déployées en grand nombre dans l'est du Congo pour faire face à la menace. Le gouvernement de Tshisekedi a soutenu stratégiquement les Wazalendo et les groupes patriotiques locaux étaient déterminés à défendre leurs terres. Cependant, l'efficacité de l'armée a été compromise par des traîtres au sein des FARDC loyaux à Kagame et par un manque de coordination entraînant un succès limité contre les RDF M23 de Kagame. Reconnaissant qu'une solution purement militaire est insuffisante, le président Tshisekedi a également poursuivi des stratégies diplomatiques. Il a cherché le soutien d'organisations régionales comme l'Union africaine et la Communauté de l'Afrique de l'Est, plaidant pour une approche régionale coordonnée afin de s'attaquer aux causes profondes du conflit. De plus, Tshisekedi a engagé des discussions bilatérales avec les pays voisins, y compris le Rwanda et l'Ouganda, accusés de soutenir les M23. Malgré ces efforts, il doit encore couper le soutien extérieur aux rebelles et favoriser la stabilité régionale. Pour s'attaquer aux problèmes socio-économiques sous-jacents qui alimentent les rébellions, Tshisekedi a initié diverses réformes économiques et sociales. Celles-ci incluent des investissements dans les infrastructures, la santé et l'éducation dans l'est du Congo pour améliorer les conditions de vie et réduire l'attrait de rejoindre des groupes armés. Bien que ces réformes soient cruciales pour la stabilité à long terme, leur impact est progressif et souvent miné par l'insécurité persistante. Les attaques des RDF M23 de Kagame et les opérations militaires qui en ont résulté ont aggravé la crise humanitaire dans l'est du Congo. Des milliers de personnes ont été déplacées et de nombreux rapports font état de violations des droits de l'homme commises par les forces des RDF M23 de Kagame. Cette situation a submergé la capacité des organisations humanitaires, soulignant le besoin urgent d'un processus de paix durable ou de la défaite complète des RDF M23 de Kagame. Les efforts diplomatiques visent à couper le soutien extérieur aux rebelles et à promouvoir la stabilité régionale, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas été couronnés de succès. Les efforts diplomatiques de Tshisekedi ont permis une certaine coopération régionale, mais les tensions restent élevées. Les accusations de soutien rwandais et ougandais au M23 ont conduit à des relations tendues avec des escarmouches frontalières occasionnelles et une rhétorique politique exacerbant le risque d'un conflit régional plus large. Une diplomatie régionale efficace est nécessaire pour atténuer ces tensions et favoriser un cadre de sécurité coopératif. Sur le plan intérieur, la rébellion des RDF M23 a cherché à tester le leadership politique de Tshisekedi. La capacité de son administration à gérer efficacement la crise est cruciale pour maintenir la confiance publique et la stabilité politique. Tout échec perçu pourrait encourager d'autres groupes armés et opposants politiques, déstabilisant davantage le pays. La stratégie du président Tshisekedi contre les rebelles M23 implique une approche multifacette, combinant action militaire, engagement diplomatique et réformes socio-économiques. Bien que chaque composante ait ses mérites,
La nature complexe et enracinée du conflit nécessite un effort soutenu et coordonné. Les implications pour la stabilité du Congo sont profondes, affectant les conditions humanitaires, la dynamique régionale et la stabilité politique intérieure. La capacité de Tshisekedi à relever ces défis déterminera de manière significative la trajectoire future de la paix et du développement en RDC. En équilibrant les besoins de sécurité immédiats avec les objectifs de développement à long terme et en favorisant la coopération régionale, il y a de l'espoir pour un Congo plus stable et prospère. Cependant, cet équilibre délicat nécessite un engagement inébranlable et une prévoyance stratégique de la part du président Tshisekedi et de la communauté internationale. Vous avez tous suivi ce matin et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Lubero, en province du Nord Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures des discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux se jouent, pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement.